serait pas un peu sombrissime? Il y a un petit feu de cheminée pour ambiance cocooning. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Est-ce que le son est branché? Bon, du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans mon appart. On va faire un petit ask sur tout, sur rien. Voilà, vous m'avez posé des questions sur Insta et je vous réponds. Regardez, j'ai mes nouveaux cheveux. Je suis redevenue blonde, ça me fait un peu bizarre. On répond, on chill, prenez du thé, prenez des gros shots. Prenez un gros saucisson, une grosse bière et on va faire un ask. C'est parti. Alors, vu que j'ai passé 4h30 au coiffeur hier, j'ai eu bien le temps de screener tous vos messages. J'ai pas trié en revanche dans l'ordre. Comment vis-tu le fait de passer de vie de famille nombreuse à vivre seule? Alors, j'avais très peur de ce changement. Je me suis dit, je vais me sentir trop seule et tout, que ma famille allait trop me manquer, machin. Résultat, pas du tout. Enfin, si, ma famille me manque, mais je me sens trop bien toute seule. Genre vraiment, je revis. Mais c'est pas une blague, genre. Je revis, j'ai mes espaces, je les organise comme je veux, je fais ce que je veux de mes journées, j'ai pas de rythme précis à suivre. Enfin, je me sens trop bien, j'ai grave la place de vivre et d'être heureuse et en vrai, je suis une personne assez solitaire. Donc être seule, ça me faisait pas peur. Et en vrai aussi, je m'étais déjà un peu habituée au fait d'être seule parce que j'habitais sur Paris. Pas du tout, j'ai jamais habité sur Paris, pourquoi je dis ça? J'allais souvent sur Paris de par mon métier et du coup des fois je restais genre 3-4 jours sur Paris dans des hôtels. Et en vrai cette adaptation je l'avais déjà eu avant. Prends-tu un moyen de contraception? Si oui, lequel? Alors, grande annonce les gars, j'ai arrêté la pilule depuis maintenant 1 semaine et 5 jours. Ça faisait 5 ans que je la prenais et la dernière pilule que j'ai prise qui m'a enlevé toute mon acné a super bien marché donc j'étais trop contente. Et jusqu'à il y a encore 2 mois j'étais en mode oh my god trop bien, je l'arrêterai jamais et tout. Sauf que je sais pas, à un moment j'ai eu un énorme coup de mou et vraiment genre j'étais trop mal et du coup je me suis grave remise en question et tout et j'en suis arrivée à la conclusion que j'arrivais pas à savoir si les sentiments que je ressentais, enfin les émotions que je ressentais c'était vraiment moi. C'était les montagnes russes, genre vraiment je pouvais pleurer 10 minutes après être trop contente ou à l'inverse genre ma vie était dirigée par mes émotions et j'arrivais pas du tout à les contrôler. Je me suis dit d'abord on va prendre les choses dans l'ordre, donc tu vas arrêter de te mettre des hormones dans ton corps et de savoir si les émotions que t'as, oui c'est parce que t'es hypersensible ou c'est parce que t'es une grosse fragile ou alors c'est la pilule qui poussait ça à l'extrême. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter. Ça fait 1 semaine et demie donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de changements. J'ai très peur que mon acné revienne. Pour l'instant ça va, genre là je suis maquillée mais en vrai j'ai pas de boutons. As-tu l'impression que la plateforme YouTube intéresse de moins en moins de monde? Oui, enfin genre il y a qu'à regarder les vues de maintenant vs il y a 5 ans. Après c'est parce qu'il y a plein d'autres plateformes qui se sont développées autour, genre il y a TikTok, il y a Twitch et vu que maintenant il y a genre 5-6 plateformes et tout le monde c'est un peu divisé et donc forcément il y a moins de monde sur chaque réseau. Pendant une période j'étais un peu genre wesh pourquoi il y a vraiment genre 100 fois moins de vues que d'habitude sur mes vidéos. Je me suis grave remise en question aussi, je me suis dit oula, est-ce que je suis en train de mourir sur YouTube? Après en vrai quand il réfléchit c'est logique, il va y avoir une plateforme qui reste en haut tout en haut. Comment tu vis avec le sans gluten pour les événements, les voyages? Alors je le redis même si vous le savez je pense, je suis allergique au gluten, maladie cœliaque, je peux pas du tout en manger sinon peur des trucs graves genre des cancers et tout donc flemme tu vois. Et du coup comment ça se passe? En général quand il y a des voyages organisés par des marques ils demandent avant les allergies alimentaires et puis en vrai quand tu te renseignes un peu sur mon profil il y a juste à lire ma bio Insta, tu sais que je suis allergique au gluten. Du coup quand c'est des marques qui invitent et qui organisent tout il y a toujours des alternatives. Je sais que les marques elles font toujours gaffe. Après dans les événements c'est un peu plus compliqué parce que genre des soirées je contrôle pas ce qu'il y a à manger. Du coup là c'est à moi d'un peu regardez qu'est-ce que je peux manger, en général il n'y a pas grand chose. On m'invite à la soirée, c'est pas la soirée qui est faite autour de moi, c'est moi qui m'adapte. C'est un peu chiant. Est-ce que ton sac Lancaster marche bien? Oui, attendez, est-ce que je l'ai? Ceux qui savent pas, j'ai créé un sac, enfin une collection de sacs avec Lancaster, c'est un truc de ouf, voilà, j'y crois toujours pas. J'ai fait un noir, un rose, un orange, un bleu, un vert, un blanc et le noir. Ils ont tous les prénoms de mes membres de ma famille, donc c'est trop bien. Celui-là c'est Manon. Du coup oui ça marche de ouf, genre je m'attendais vraiment pas à ça, genre enfin j'ai toujours du mal quand je crée des choses de m'imaginer les gens qui vont les acheter, enfin je sais pas, à chaque fois j'ai tendance à me dire ça va être un gros flop, personne va l'acheter. 2 heures avant le lancement de mon sac j'étais persuadée que ça va être un gros flop et que voilà. Et en fait finalement vous êtes toujours là pour me soutenir dans mes projets et tout, donc je suis vraiment trop contente, même pour mes agendas, mes livres et tout, genre trop chou. Et du coup oui ça marche de ouf bien. C'est out of stock en genre 2-3 jours, donc incroyable vraiment. Donc là à part dans certains magasins, dans certaines boutiques ils y sont, vous pouvez demander. Sinon je sais que, enfin sur internet en tout cas en ce moment vous pouvez plus les acheter, mais je sais que certaines boutiques de maroquinerie elles peuvent commander auprès de Lancaster en direct des sacs et peut-être que eux il en reste, mais en tout cas en livre service on va dire sur internet c'est out of stock. Merci, trop contente. Et vous me demandez beaucoup s'il va y avoir une autre réa stock et tout. Il y en aura peut-être un en février mais
mais en fait j'ai pas les infos et voilà, donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai l'information, mais pour l'instant on va dire peut-être, mais pas sûr. Est-ce que tu t'entends bien avec des influenceurs de ton âge? Oui, enfin chacun se suit mutuellement, se follow, des fois on répond à nos stories, machin, enfin en vrai je m'entends grave bien avec des gens, mais c'est juste que vu que j'habite pas à Paris, déjà c'est rare les fois où je vois les gens en vrai, voilà. De base, que ce soit des influenceurs ou pas, je vais pas vers les gens en fait. Genre vraiment je suis hyper timide. Si les gens me montrent pas qu'il y a moyen, tu vois, on se parle et tout, ou s'il y a pas un sujet qui fait qu'on va se parler, je ne vais pas aller facilement vers les gens. Donc oui, je m'entends bien, je pense, avec les influenceurs de mon âge. Enfin, il y a personne avec qui je m'entends pas, mais je suis timide. Bref. Est-ce que t'as des concerts de prévus cette année? Oui les gars, j'ai plein de concerts de prévus, enfin plein, non j'abuse un peu. J'ai plein de trucs de prévus là, je suis trop contente. En mars, my god. Donc déjà, je vais au concert de Joey Défilé. J'ai offert ça à ma meilleure amie pour ses 20 ans. J'écoute pas du tout cet artiste, mais c'est son artiste préféré. Donc je me dévoue à aller au concert avec elle. Il va falloir que j'écoute les musiques parce que sinon je vais être perdue. Je vais au concert d'Orelsan bien sûr, à Paris en mars. Après je vais au concert de DJ Snake au Stade de France, DJ Serpent. Donc là je suis trop contente. Je vais au showcase, concert, je sais pas ce que c'est, bref, de Vladimir Cauchemar, ça c'est stylé aussi. Et cet été au niveau des festivals, là aussi je suis trop contente, j'ai grave pris mes places. Je vous dis, j'aime trop les concerts, j'aime trop les festivals. Donc je vais à Lollapalooza, je vais au Solidays, je vais à la Nuit de l'Erdre, je vais au Delta Festival et je crois que c'est tout. Et peut-être Coachella, je croise les doigts, mais voilà. Donc bref, niveau concert, là j'espère qu'ils vont pas être annulés, surtout Orelsan, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc voilà un peu mon programme. Est-ce que tu as peur de demain? Enfin, penses-tu que ton métier va tenir sur la durée? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent dans les interviews. C'est genre tu te vois où dans 10 ans? Et genre à chaque fois je suis en mode bah je sais pas trop, enfin j'ai du mal à me projeter, nanani nanana. Et en vrai c'est vrai, genre encore plus avec ce qui est arrivé avec le Covid et tout, je trouve c'est trop dur de se projeter dans le futur, dans quelques années, de se dire, genre d'avoir un plan, à part si t'as un but hyper précis dans ta vie, mais d'avoir un plan de ok là je fais ça, ensuite je fais ça, nanana. J'ai pas du tout ça. Après oui forcément faut penser au futur parce que bah les réseaux c'est éphémère forcément comme tous les réseaux au bout d'un moment, enfin il va y avoir des nouveaux réseaux sociaux qui vont arriver et du coup il y en a, enfin va falloir se renouveler ou trouver des nouvelles choses d'ici peu. Je fais des décisions pas bêtes forcément pour m'assurer que plus tard si je suis dans le besoin j'aurai quand même de quoi vivre. Je sais pas si c'est un point positif ou négatif mais voilà, j'arrive pas du tout à me projeter, j'ai pas peur mais je vis ma vie. Que penses-tu de la télé-réalité? Alors faut savoir je n'ai jamais été une grande fan de la télé-réalité. Oh sa mère j'ai plus de batterie. Du coup qu'est-ce que je disais? Oui donc j'ai jamais trop regardé de télé-réalité, mais Manon elle regarde beaucoup donc j'ai déjà vu des trucs passer nanan. Et en vrai je trouve que bah avant il y avait grave un intérêt, enfin c'était drôle, voilà tu pouvais regarder comme ça pour rire, genre il y avait une histoire machin genre, mais là je trouve genre c'est trop poussé, ça se voit, c'est mis en scène en fait, genre ça se voit, les gens ils font exprès de créer des clashs, tout est trop poussé genre, et je trouve que ça fait grave pitié maintenant, pas avoir 2 minutes sans qu'ils crient à la mort, et du coup ça m'attriste grave que des jeunes regardent ça, genre tu regardes ça à 12 ans, tu crois trop la vie c'est ça et tout, et alors que pas du tout en fait. Quel est le bon moment pour partir de chez ses parents? Je pense qu'il y en a pas, enfin si il y en a mais ça dépend grave des personnes. Il y en a qui vont vouloir partir dès 18 ans parce que ils ont des problèmes avec leurs parents ou ils se sentent plus en adéquation avec le rythme qu'il y a à la maison. Il y en a ils vont rester un petit peu plus longtemps comme ça a été mon cas. Chacun en fait part à son rythme. Au bout d'un moment tu vas ressentir le besoin d'avoir tes espaces et d'avoir ton indépendance et tu partiras à ce moment-là. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Comment se remettre d'une rupture? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Ça dépend grave de comment toi tu ressens les émotions, comment était votre relation, pourquoi ça s'est fini, qui a fini, nanani, ça dépend tellement de plein de choses. Chacun va vivre le truc différemment et va avoir ses techniques différentes pour passer à autre chose. La bêtise que j'ai fait plusieurs fois et qu'il faut pas faire, mais que je sais que si maintenant j'ai une rupture je la ferai quand même, c'est de stalker. Genre limite vaut mieux bloquer la personne direct parce que vraiment stalker ça te tue à petit feu et genre tu passes pas à autre chose rapidement, t'es tout le temps en mode attends nanana, je vérifie ce qu'il fait, nanana. Ne pas tenter de rester ami avec les gens. Alors oui, vous pouvez avoir vécu une belle histoire et vouloir pas être ennemi, mais il faut un moment en fait où genre il y a plus de contact, il y a plus de trucs. Et après au pire après vous referez l'histoire quand vous serez passé à autre chose. Au moment où t'es en phase couple et que t'as des sentiments amoureux, tu peux pas direct être en mode ok on est amis, c'est bon bah tout
tout est clair pour moi. Enfin, c'est vraiment se voiler la face, le fait de se dire non mais on reste amis. Tu te retrouves avec toi-même, tu prends du recul surtout sur la situation. Voilà, sinon j'ai quoi comme autre conseil? Je dirais de faire du sport, de se vider la tête. Voilà, c'est cool de pleurer une semaine dans son lit machin, mais au bout d'un moment faut savoir se dire stop, faut savoir se dire c'est bon, tu te reprends en main, ta vie n'est pas finie, on va dire. Et voilà, go, on se focus sur nous machin. Et je pense que aussi un truc que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire dans mes anciennes ruptures, c'est genre quand t'as une question, en mode t'as une question, un truc que t'as oublié de dire, un truc que t'as oublié de poser, qui reste dans ta tête. Et t'es en mode non, je lui demande pas parce que ça va trop faire la meuf qui revient vers lui. Et réfléchis bien, mais si cette question te permet de toi après aller de l'avant, que sa réponse, qu'elle soit positive ou négative, te permet de plus être bloqué là où t'es, pose-la. Sinon t'auras tout le temps des regrets de pas l'avoir posé. As-tu prévu d'aller à l'étranger prochainement? Oui, là genre dans une semaine je pars en Autriche, donc je suis trop contente. Je vais aller à Vienne avec des potes, on va visiter. Sinon à plus long terme, c'est un projet que j'ai en tête. J'aimerais partir genre 4 mois à l'étranger vivre en Australie. Australie c'est le pays qui est dans ma tête et qui part pas, mais je me suis pas tant renseignée sur les autres pays que ça, mais voilà, j'aimerais bien faire un pays style qui me change vraiment, mais qui soit pas non plus trop loin de la culture française. Je retrouve quand même des codes que je connais. J'ai envie de prendre quelques mois où je vais découvrir un nouveau pays, j'y vais toute seule, je m'inscris dans une école de langue et je fais ma petite vie là-bas et je reviens et je pense que c'est une expérience dont j'ai besoin dans ma vie. Donc voilà, je pense d'ici un an, en janvier 2023, je partirai. D'ailleurs, s'il y en a qui ont déjà fait des années comme ça à l'étranger, dites-moi avec quel organisme vous êtes parti, quelle école de langue vous conseillez, quel pays vous conseillez. J'ai hyper mal à la gorge parce que j'ai beaucoup parlé, depuis une demi-heure je parle. Bref, j'ai fait tomber ma boucle d'oreille dans mon siphon de lavabo, donc là je vais me transformer en plombier, je vais aller ouvrir mon gros siphon. Mais c'était trop cool de faire ce petit ask avec vous, je suis contente, ça faisait longtemps que je l'avais pas parlé. J'aime trop mon nouvel endroit pour tourner mes vidéos, j'aime trop mon nouvel appart. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer, à activer la cloche des notifications. Et plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour nos vidéos. Bye.